300 soldats de Gédéon, au combat avec ton combat. Salut à chacun de vous. Et nous contents pour nous rejoindre, nous, comme toujours, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous, sous plateau 300 soldats de Gédéon, Facebook, YouTube, et naturellement pour nous amuser nous dans la parole de Dieu et sur des sujets assez intéressants pour nous capables vraiment pénétrer la parole de Dieu et c'est comprendre ça la Bible dit sur certains sujets. Je dis, on a parlé de l'universalité du péché. En dernière intervention, nous avons parlé des conséquences du péché sur les acteurs, c'est-à-dire le serpent en tant qu'animal naturel dans le jardin d'Éden et en tant que un serpent spirituel, c'est-à-dire l'esprit qui a animé le serpent, et Ève aussi, et nous te en tant que une actrice, et dans seulement il te recevoir portion de châtiment pali, et Adam et Ève, et Adam disons te recevoir pali, et c'est une sentence qui est déjà universelle. Nous avons déjà commencé à quelque chose d'universel, et la dernière parce que il te dit l'homme, et wapa en travail dur, et c'est à force de peine que vous tirez pain de la poussière jusqu'à ce que vous retournez dans la terre que bon Dieu te prend là. Alors l'universalité du péché et on pourra le faire nous à travers la Bible que depuis Adam, depuis l'acte d'Adam, tous les hommes naissent pécheurs, quel que soit rang social ou quelle que soit classe sociale ou quel que soit pays d'origine ou depuis où c'est un humain ou fait dans le péché ou fait comme un pécheur et c'est ça qui fait l'humanité tout entière a besoin de Jésus comme sauveur parce que la question du péché pèse très lourd sur tous les habitants de la terre et depuis la désobéissance de nos premiers parents en Éden. Donc, nous allons voir l'universalité du péché dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Maintenant, commençons avec l'universalité dans l'Ancien Testament. Quand nous disons universel, nous voyons un bagage qui touchait le globe en tout entier, qui touchait le globe tout entier, le globe terrestre, qui touchait toutes les nations, qui touchait toute la terre, tous les humains, les animaux, les plantes, les cosses terrestres, donc qui touchait même l'atmosphère
qui touche même, capable de dire, l'air que nous respirons, parce que par moment, à cause de la malédiction du péché, il joignent des éléments très négatifs dans l'air là, que l'homme le respire, et qu'on porte des maladies très graves pour eux-mêmes. Donc, on nous lit ensemble d'abord dans Somme 51, verset 6. Nous parlons de l'universalité du péché dans l'Ancien Testament. Somme 51, verset 6. Et un psalmiste l'a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, cette déclaration est de David. Et je suis habitué à la déclaration déjà dans le Somme 51 parce qu'en pile monde connaît le Somme 51. Cette déclaration est de David, mais c'est une déclaration universelle qui peut être considérée comme la voix de tout homme qui parle à l'instar de David. Dit, je suis né dans le péché, c'est ça? Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, quel que soit que nous sommes blancs, quel que soit que nous sommes nègres, quel que soit que nous sommes métis, américains ou canadiens, quel que soit nous sommes libanais ou bien nous sommes afghans, quel que soit que nous sommes congolais ou haïtiens ou quelque nation quelconque, nous sommes nés dans l'iniquité et notre mère nous a conçus dans le péché. Et la raison est bien simple. Nos grands-parents, savoir Adam et Ève, ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Cet ordre que vous avez reçu dans le jardin d'Éden et pour ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était donc défendu par Dieu. Par légèreté, monsieur Damio, il a mangé et il a vu péché. Et à cause de péché, me dit sa fois passée, tout péché amène des conséquences. Ils ont subi les conséquences de leurs actes, de leurs péchés. Et depuis lors, et comme ils sont pécheurs, et tout descendant que ils viennent par naissance ensemble avec lui, ils n'ont pas l'autre bagaille que des pécheurs. Donc nous avons considéré Adam et Ève comme un texte original en papier. Oui, un texte original sur un morceau de papier qui est capable de photographier ou bien photocopier et à travers un appareil. Et pas bien sortir de là. Tout ça qui est sur l'original là, il pourra reparaître fidèlement sous photocopia. Donc Adam et Ève en tant qu'original, ils ont été tactés de péché, tactés d'iniquité, tactés de désobéissance et pour ainsi dire perdu leur accord à Dieu, séparés de Dieu. Ils ont été touchés par la mort spirituelle. Et ce sont tout ça, nous avons dit, des impacts du péché. Eh bien, nous-mêmes, qui dans la génération ça qui passait et génération ça qui l'a aujourd'hui, pas bien à sortir de là, nous sommes aussi pécheurs. Parce que nous sommes descendants, ou bien nous sommes tirés de l'original, savoir Adam et Ève qui ont même tes péchés, et par conséquent, moi-même avec tout, et nous pas capables qu'à dire nous exempts de péché. Alors certaines fois dans le monde, on est capable de joindre des gens qui croient que par rapport avec ratio, par rapport avec nationalité, par rapport avec un potentiel économique que vous gagnez, vous pas même rendu compte que c'est des pécheurs. Vous pensez que c'est des gens qui n'est bon et qui moralement bon. Donc bon savant lui-même qu'on est ensemble avec moi, si je ne me trompe, ce n'est pas Montesquieu qui dit comme ça, l'homme est né bon, non, soit Montesquieu ou bien Rousseau, si je ne me trompe. Et il dit non, mais l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. D'accord? Il dit l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Mais en réalité, l'homme n'est pas né bon, l'homme est né pécheur. Oui, pécheur, l'homme est né tacté du mal
l'homme est né tacté du péché. Et c'est ça qui fait, nous dit que le péché est universel. Parce que avant Adam, donc nous sommes capables de dire qu'il y a des créatures, mais avec Adam, la terre commençait à peupler. Et c'est là nous allons joindre que tout descendant yo pral gagner la marque du péché qui traverse. Un peu plus loin, dans l'Ancien Testament toujours, dans Job chapitre 14, le verset 4. Job 14, verset 4. Je lis pour vous, Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ok? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14, verset 4. Qui j'en ai qu'à prétendre de l'original Adam qui est souillé avec le péché que ou t'as qu'à joindre ou bien t'es un bagage qui t'a capable de sortir et qui relève la pureté. Il est difficile ou bien il est capable, il est impossible parce que un original pas qu'à gagner impureté et puis pour photocopier lui-même il est entièrement pur, parfaitement pur. Donc puisque Adam et Ève ils ont désobéi et ils ont tacté du péché et conséquence du péché est tombé sur eux, eh bien tout petit, tout descendant de toute la terre, parce que la Bible dit nous sommes issus d'Adam et Ève, c'est-à-dire toute la terre vient d'Adam et Ève. Donc nous sommes leurs descendants. Donc puisque ils ont été entachés de péché comme étant original, et bien nous-mêmes tout, comme étant descendants, nous pas à sortir de là, nous porter la marque du péché en dedans nous et nous pas qu'à crier, frapper l'estomac nous pour nous dire nous purs, nous moralement bons et pas de rien, n'est-ce pas, qui était sale, qui était tacté nous du péché d'ailleurs, et pas les nous fait, et pas les petits bébés à fait, qui va venir péché, et pas les petits bébés à fait, comme si nous lui ramasser péché, mais l'hypothèse péché comme si nous dit de manière héréditaire, l'hypothèse péché de parents. Donc, par exemple, même que des maladies parents nous fait, nous-mêmes comme descendants, comme progéniture, comme petit, mais pas à sortir de là, non? Nous péchons tout, oui. Nous porter hérédité ça, non? Nous-mêmes, nous porter maladie ça, tout. Eh bien, péché, t'es dans parents, nous, pas à sortir de là. Ancien Testament, il apprend nous à travers ces textes que nous porter, eh bien, l'hérédité du péché en dans veine, nous, en dans sang, nous, en dans corps, nous, également. Donc, c'est clair. Et nous prenons l'autre texte, vraiment, un autre texte, et dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Et puis, nous appelons pas ça, et puis nous parlons de l'autre vérité, et que l'hypothèse, l'autre lumière, que l'hypothèse sur l'universalité, et comme enseignement dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 20. Nous lisons quoi? Nous lisons ceci. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Pas rien ça même. Pas grand monde qui a frappé l'estomac pour dire qu'il n'y a pas péché dans lui-même. Pas grand monde qui a frappé l'estomac parce que c'est américain ou bien c'est canadien ou bien c'est taïwanais ou bien c'est norvégien ou bien les régions les plus tendres du monde. Ça pas fort exemple du péché parce que nous sommes tous issus des reins d'Adam, de la matrice d'Ève. Et c'est ça qui fait, nous dit que le péché est universel à partir des actes du péché de nos premiers parents. Et bien, le péché s'étale sur la planète tout entière et sur toute bagaille. Yo recevoir l'effet ou bien l'impact du péché. Ben nous autres comme progéniture, comme descendants, ben dans veine nous, dans sang nous, dans hérédité nous, malheureusement pour nous, nous porter tâche péché, OK? Dans Salomon dans le livre Ecclésiaste, il fait déclaration, il dit ça, il n'y a point OK? Point d'homme qui ne pêche jamais. L'expression le point ou bien la négation de point et lui renfermer la totalité. C'est-à-dire, en bon créole, pas de grand monde qui a frappé l'estomac pour dire pas de péché dans nous-mêmes ou bien pas péché. OK?
Donc, dans l'Ancien Testament, à partir de Psaume 51, verset 6, qui signale nous que nous nés dans l'iniquité et nous concevoir nous dans le péché. À partir de Job 14, verset 4, qui dit nous que l'étape impossible que nous être souillés pour ta sortie, être pur. Et à partir également de Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, il est très difficile pour nous d'avoir un homme qui pur et qui en sous terre ça et qui pas jamais péché, qui est capable de dire moralement il était né bon et que ces sociétés n'est-ce pas qui impactent et qui t'a fait venir paraître laide. Donc l'Ancien Testament nous enseigne que le péché est universel. Maintenant, l'universalité du péché selon le Nouveau Testament, dans le sens néo-testamentaire. Donc nous allons voir également certains textes qui insinuent que le péché est universel. Maintenant, nous avons regardé dans Romains chapitre 10. Nous avons regardé Romains chapitre 10 dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 10, j'espère que Régia et là, bon, on petit temps pour capable regarder le texte là. Et par Romains 10, Romains chapitre 3 de préférence. Régie a permis de visualiser le texte là. Là, bon, on petit temps pour faire ça. Romains chapitre 3, verset 10 et puis verset 11. Verset 10 et verset 11. M'appelle pour vous. Et ça, c'est l'universalité du péché dans le Nouveau Testament. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 11-12. Vous voyez? Donc, ce texte, il décrit pour nous la réalité des hommes sur la terre avant même la venue de Jésus-Christ. Il dit que la condition de l'homme était, on est capable de dire, était criante. La condition de l'homme était drôle. Parce que, en Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible a bien dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous renfermés et le globe en général. Les renfermer les nations, la terre, le cosmos, la planète. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous péchons et nous condamnons. Et ceci à la naissance. À la naissance. Et c'est dans la condition ça que les hommes retrouvent. D'autant plus. Il dit, plus loin, il dit, nul n'est intelligent. L'homme regarde des gens, l'homme à vivre, l'homme pas intelligent, parce que péché barré chez eux. Il dit, nul ne cherche Dieu. L'homme ne vient pas même conscient qu'il a besoin de bon Dieu. Et ça fait dans un clip haïtien, il y a un coup artiste, il chante, il dit, bah, me fait non à moi, bah, me blackout moins souple, sans blackout là, je pas fonctionner. C'est-à-dire que, ouais, il a demandé, on mode de vie loin bon Dieu parce que Dieu est lumière. Donc on a demandé faire noir, c'est-à-dire qu'on est loin bon Dieu. Il dit pas conscient que le besoin bon Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Il y a des choix où l'homme a fait ou l'homme égaré certainement. Tous sont pervertis, l'homme corrompu. Donc quoi, réseau dans main ou au courant ou tendez ouais comment corruption de l'homme, corruption sous tout sens, comment l'aller loin. Il dit il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est le péché qui porte toute la terre à ne faire que le mal. En Genèse chapitre 6, il y a un état que l'homme est, c'est que l'homme est dans un état côté que toute pensée, chaque jour, est tourné vers le mal. Pardon, et Genèse chapitre 6. Toute pensée, l'homme net est tourné vers le mal, est accentué sur le mal. Donc, ce texte du Nouveau Testament nous enseigne que le péché est universel et que pas un monde qui pas entaché du péché et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23.
Maintenant, dernier texte n'a moyen pour nous soutenir l'idée que le Nouveau Testament enseigne que le péché est universel. Cela veut dire que pas gagnant grand monde qui est capable de frapper l'estomac pour dire qu'il était fait bon, il était né bon. Et que ça veut dire que tout le monde qui prend naissance, il prend naissance tout acheté ou bien tout entaché du péché que il été tiré génétiquement parlant en Adam, spirituellement parlant en Adam et Ève, parce que c'est sont nos premiers parents, ils ont même été péché. Donc le péché est universel. Texte n'a pris c'est 1 Jean chapitre 1er verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1er verset 8 à verset 10. 1 Jean. Il faut faire la différence entre l'évangile de Jean et l'épître de Jean. Là, nous sommes dans l'épître de Jean, non loin de l'Apocalypse. 1 Jean. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si un monde t'a dit qu'il n'a pas péché, il n'a pas de péché dans lui, il fait bon, il n'est bon. Moun ça séduit propre tête, c'est-à-dire tromper propre tête li, et la vérité pas dans bouche li. La vérité pas dans bouche li. Parce que papa pas gain péché et puis leur fait tout même pour dire moi pas gain péché dans moi même. Et ça fait et c'est bénéfice. Il pas pour si pas pour mourir qui ton gros caille et pas pour caille là. Si pas pour mourir qui te un château et pas pour château là. Et mais si pas pour te gain péché dans l'île mourir, il quitte péché ou même ou vinn fait péché dans ou tout. Donc si tu as dit ou pas gain péché, ou tromper tout et pas gain la vérité dans ou. Verset 8. Verset 9. Texte a dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous avons péché, mais si nous demandons bon Dieu grâce, si nous demandons le pardon dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, la purifier nous, la laver nous. En fin de compte, au verset 10. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous t'avons dit nous pas péché, c'est que nous faisons la Bible passer pour menteur, nous faisons bon Dieu passer pour menteur, parce que la Bible dit déjà tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi dans Job 14, verset 4, que tout le monde qui prend naissance dans une femme, eh bien, femme dans son boule péché lagué, son boule péché. Vous te mettez blanc, bois, nous te mettez pointu. Vous te mettez, vous comprenez ça là, classique, vous te mettez une belle dentition, pécheur ou né pécheur. Et c'est parce qu'on est pécheur qui fait plus loin, ou va aller ensemble avec moi. Et le monde, le globe a besoin du salut. Nous allons pour entrer dans le salut, et après le péché, nous avons fait route pour nous arriver. Donc, mes bien-aimés, je dis, nous avons quitté là. Donc, nous devons apprendre en résumé que le péché, ou bien le péché est universel. Le péché est universel parce que le péché frappe le monde en général, parce que Adam, en tant que modèle, en tant qu'exemple, en tant qu'échantillon, il était un péché dans lui. Par conséquent, tout le monde qui vient prendre naissance dans Adam et Ève, ils même ils péché par à sortir de là. Donc, m'a dit que à partir du texte que nous regardons là-haut, Somme 51 verset 6 et Job 14 verset 4 et à partir de Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 que nous lisons, nous sommes capables de dire Romains chapitre 3 verset 10, 11, 12 qui décrit l'état de l'homme, qui ne cherche Dieu, qui ne sont pas intelligents, et qui sont pervertis. Ok? Donc nous voyons tout et finalement dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10, qui dit si nous t'avons dit nous pas de péché dans nous trompons tête non et nous t'avons fait bon Dieu passer pour menteur. Donc par conséquent, mes bien-aimés, c'est pas aucun problème à voir, c'est pas Imraïou, moi mais en quelque soit côté ou suivre étude là, quelle que soit nationalité ou tout, faut moi dire depuis le monde prend naissance, ou prend naissance tout pécheur et ou tout condamné, ou besoin Jésus qui pour délivrer en bas pouvoir péché ça qui étend sur le globe, sur la planète tout entière et que moi-même ensemble avec vous, nous les pécheurs, c'est seulement Jésus qui est capable, n'est-ce pas, et laver nous, qui est capable de purifier nous, n'est-ce pas, de ce bain de péché que nous avons hérité de nos grands-parents. Nous sommes contents pour nous placer l'autre réflexion ce sujet, le péché, sous bord là, sous plateau. Donc, continuez à regarder
continuez à commenter, continuez à partager. Donc c'est une bonne chose pour le monde pour partager parole ça yo et poser questions, nous aimons ça en pile et songer et dans le numéro à regarder sous écran, vous capable de consulter opérateur groupe là qui c'est frère Gley Eugène et vous capable de consulter tout comme orateur pour le moment et c'est pasteur Almidor Maxo. Songez WhatsApp là 43 48 91 80. Que bon Dieu bénisse richement et abondamment et nous espérons que nous allons rencontrer et très prochainement pour une autre édition ou bien une autre publication. Que le Seigneur vous bénisse et bon Dieu bénisse bonne semaine dans le Seigneur.